Effectivement, comment avoir une boutique qui cartonne? On va dire que ça va être relativement simple. Je vais vous donner mes réponses à cette question. Mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Hervé Éric Charbonnier. Je suis fleuriste depuis plus de 25 ans maintenant, effectivement. Et je suis toujours dans le milieu, même si j'ai un petit peu changé d'orientation. Je suis devenu coach. J'ai passé un master en neurosciences pour devenir coach professionnel. Parce que coach, ça demande des certifications, ça demande des diplômes. Au-delà de la fleuristerie qui lui également demande des qualifications et des diplômes, mais beaucoup de personnes se disent coach sans savoir vraiment ce que veut dire le coaching. On ne va pas parler de ça, mais aujourd'hui, on va parler de comment avoir une boutique qui cartonne. Tout autour de moi, je m'aperçois que beaucoup de gens se lancent ou arrêtent et finalement, il manquait ce petit quelque chose pour avoir une véritable réussite. Si je vous parle de la réussite, c'est que moi-même, j'ai eu beaucoup de sociétés, j'ai eu pas mal d'entreprises. Il y en a qui ont cartonné, il y en a quelques-unes qui se sont plantées. Ça s'appelle la vie d'entrepreneur. Et c'est surtout, c'est hyper important de savoir prendre des risques mesurés. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Finalement, pourquoi c'est important d'avoir une boutique qui cartonne, un commerce qui cartonne? Moi, je vais vous le dire pourquoi. Parce que ça va permettre plusieurs choses. Premièrement, il faut comprendre que notre métier est super dur. On travaille le week-end, on travaille les fêtes, il fait froid, enfin il y a des clients, on est toujours debout. Enfin, vous connaissez toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans notre métier, même si on les aime, puisque si on est fleuriste, c'est qu'on est passionné et qu'on kiffe vraiment notre métier. Donc déjà, notre métier est dur, mais si en plus on ne gagne pas sa vie, je peux vous assurer que ça ne va pas durer longtemps et quand ça va s'arrêter, vous n'allez pas être beau à voir. Donc, premièrement, avoir une boutique qui cartonne, ça permet de gagner sa vie correctement et de compenser un petit peu toutes ces problématiques. Deuxièmement, c'est super important dans tous vos domaines de vie d'avoir une boutique qui cartonne. Parce que ça fait quoi de ne pas pouvoir acheter des cadeaux à ses enfants pour Noël, de ne pas faire plaisir à son conjoint, sa conjointe, à sa famille, de ne pas pouvoir passer du temps, parce qu'on doit toujours être au magasin, parce qu'on ne peut pas s'entourer, parce qu'on ne peut pas fermer. C'est hyper compliqué tout ça. Donc effectivement, ça va impacter tous vos domaines de vie si vous n'arrivez pas à gagner votre vie correctement dans votre magasin. Et aussi un autre point qui est super important, quand vous cartonnez dans votre boutique, vous pouvez inspirer les gens. Les collègues, les collaborateurs, toutes les personnes qui sont dans notre microcosme finalement du monde végétal, de la fleuristerie, mais pas que. Faut bien voir que sur les réseaux sociaux, on le voit très bien. Il y a des personnes qui nous donnent beaucoup de choses. Je pense à Max le fleuriste, je pense à Mikala, je pense à toutes ces personnes, même à, excuse-moi, à mon grand ami Philippe qui apporte beaucoup et qui corrige tout sur son groupe, qui vous corrige à chaque fois et qui vous donne des tips. Donc toutes ces personnes vous donnent de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elles ont quelque chose qu'on va voir ensemble qui va vous permettre, vous aussi, d'avoir une boutique qui cartonne. Mais ce que ça va vous permettre, on va continuer là-dessus, quand ça cartonne, c'est de pouvoir former des gens, de pouvoir transmettre votre passion, de pouvoir finalement inspirer les gens parce qu'ils vont vous voir vous régaler, vous éclater et gagner votre vie et pas galérer. Donc, vous allez les inspirer. Moi, j'ai eu la chance de former des dizaines d'apprentis. Souvent, ces apprentis étaient issus de niveaux sociaux complètement défavorisés. Ça fait plaisir, 10, 15 ans, 20 ans après, de les voir avec leur petite famille, dans leur appart, avec un petit boulot sympa, ou eux-mêmes entrepreneurs. Parce que vous savez, comment on mesure finalement la capacité d'être un bon patron, qui est un bon patron ou pas? Ce n'est pas le nombre de salariés que vous avez eu, ce n'est pas le nombre de personnes que vous avez formées finalement. C'est le nombre de personnes que vous avez inspirées vous-même à devenir patron. Donc c'est hyper important finalement d'être inspirant. Donc pour être inspirant, faut le voir, faut manger correctement, faut payer correctement ses salariés, faut vivre correctement, faut s'offrir des vacances, voilà, avoir une boutique qui cartonne. Donc voilà les points hyper importants. Et quel est l'essentiel pour avoir une boutique qui cartonne? Moi, je vais vous le dire. Toute boutique qui cartonne commence par une chose, une vision. C'est quoi votre vision? Ouais, vous allez me dire de quoi il parle. Mais ouais, effectivement, si tu n'as pas de vision claire de ce que tu veux faire, tu vas... Par exemple, si tu veux ouvrir ton magasin, tu veux ouvrir ta boutique, cool, tu ouvres ta boutique, tu arrives finalement à avoir la banque, à faire les prêts, à avoir le local, enfin tout ce qui va avec. Voilà, tu as ta boutique. Ouais, et tu fais quoi après? C'est quoi ta vision? Tu veux faire quoi? Tu veux travailler avec plusieurs collaborateurs? Tu veux gagner combien? Tu veux bosser avec qui? Tu veux faire quel genre de fleuristerie? Parce que notre métier, il y a de tout. Il y a du standing, il y a du libre service. J'oublie alors que
c'est par là que j'ai commencé, enfin, tout un tas de choses que tu peux mettre en place et qui sera complètement différente en fonction de ton talent, de ton envie, de ta passion. Donc, c'est quoi ta vision? C'est quoi la vision que tu as à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans? C'est quoi ton projet? Parce que si tu n'as pas de projet, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as pas de vision, quand un enfant n'a pas de vision, en gros, quand il s'emmerde, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le gamin quand il s'emmerde? Quand il se dit, bah tiens, cet après-midi, il y a des gamins, ils vont dire, tiens, cet après-midi, je vais jouer au foot avec mes copains. Donc, ils sont super excités, ils vont prendre leur tenue, et puis ils vont se barrer, et ils vont aller avec leurs copains. Mais quand tu t'emmerdes, quand ton gamin, il se fait chier, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en général, il fait des conneries. Donc, toi, c'est pareil. Si tu n'as pas de vision claire dans ton business, tu vas faire des conneries. Donc, pour avoir une vision claire, finalement, c'est avoir un plan d'action net, clair et précis. Donc, tous ceux qui ont de la réussite ont une vision claire. Je vais te donner des exemples après. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui, je l'espère, va te faire percuter. Parce que moi, je l'ai croisé, ça. Je l'ai croisé, sinon je ne serais jamais devenu coach. On devient ce que l'on est parce qu'on a vécu des choses. Donc moi, si je suis devenu ce que je suis, c'est parce qu'à un moment donné de ma vie, quand j'avais plein de sociétés, plein de salariés, je rêvais de rencontrer quelqu'un qui me pose de bonnes questions, qui me permette à moi aussi de tout exploser. Je n'ai pas rencontré cette personne, mais je suis devenu cette personne. Donc c'est ça qui est super important. Ma vision, c'était d'aider un maximum de fleuristes, d'entrepreneurs qui veulent tout déchirer. Ma clientèle principale n'est pas des fleuristes, mais ça ça m'empêche que je suis toujours là et que j'accompagne avec plaisir tous les fleuristes qui le veulent. Ensuite, je vais te poser une question. Pourquoi réussir ta vie dans un domaine et la gâcher de l'autre? Ce que je veux dire, c'est que la réussite, si tu la focalises sur ton magasin uniquement, donc on va dire que tu as de la réussite dans ton magasin, ok? Tu es focus sur ton magasin, boum, boum, boum. Mais par contre, tu n'es pas bien avec ta femme, tu n'es pas bien avec tes enfants, ta femme ou ton mari, hein, pardon. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs chez les fleuristes, pardon. Si tu n'es pas bien dans ta vie de famille, si tu n'es pas bien avec tes enfants, si tu n'es pas bien dans ton couple, si tu n'es pas bien avec tes amis, si tu n'as pas le temps de faire des activités autres que ton métier, ça ne va pas tenir longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne tue pas les autres domaines de vie juste pour ton taf. Ok? Donc, ta vision, elle doit être claire dans tous tes domaines de vie. Ok? C'est super important. Maintenant, ça se situe à quel moment la réussite d'après toi? Dans le passé, dans le futur ou dans le présent? Le passé, qu'est-ce que c'est? En général, le passé, c'est des regrets. C'est de l'angoisse, c'est pas terrible en vrai. Parce qu'on se rappelle, c'est l'être humain qui est comme ça, hein, et c'est neuroscientifiquement normal, on se rappelle de la merde, beaucoup plus que des belles choses. Donc, finalement, ça ne se passe pas dans le passé, la réussite, t'es d'accord? Le futur, c'est quoi? Quand j'aurai de l'argent, quand je vais réussir, quand j'aurai si. Quand tu ne l'as pas, ça génère quoi? De la frustration. Donc, ça ne se situe pas non plus dans le futur. Il faut que tu saches que la réussite, c'est dans le présent. Dans chaque chose que tu mets en place tous les jours, dans ton business, dans ton couple, avec ta femme, avec ton mari, avec tes parents, avec tes amis, avec tes collaborateurs, la réussite, ça se vit au quotidien. Sinon, le reste, c'est du fantasme. Si tu dis « je ferai ça quand j'aurai ça », c'est mort. D'accord? Donc, c'est super important. N'oublie pas, si tu n'as pas de vision, c'est de la dépression qui arrive. Donc, je te conseille vraiment, et je vais finir là-dessus, tu vois, j'ai essayé de faire un peu court, même si je suis très bavard. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas de vision, tu vas tomber en dépression. Mais par contre, si tu as une vision qui est juste, tu auras vraiment un plan, pas à pas, pour accéder à la réussite. Alors, je t'encourage vraiment de te poser la question et de me mettre en commentaire en dessous. Est-ce que toi aussi, tu as une vision claire de ton avenir à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, dans tous tes domaines de vie? Parce que moi, je suis coach, mais ça me fait rire. On ne peut pas être coach que pour un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une mère, c'est un père, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est là. Donc le coach, il est là pour t'équilibrer dans tous tes domaines de vie. En tout cas, voilà les loulous. Si vous voulez plus de renseignements, vous le savez, il y a le lien en dessous pour qu'on ait notre petit rendez-vous complètement gratuit parce que tout le monde dit que je fais payer, payer, payer. Oui, moi aussi, quand je suis dans mon magasin, là, vous voyez, tagala, 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 pour que le magasin y vive, je fais payer mes clients. Oh, il y en a que ça choque. Vous savez, moi, j'ai fait 5 ans d'études en neurosciences pour en être où j'en suis aujourd'hui.
Donc oui, oui, quand vous allez voir un médecin, vous le faites payer. Si moi, je vous permets de vous faire gagner des milliers, des dizaines de milliers d'euros, comme je fais tous les jours, oui, je fais payer. Mais par contre, là, le rendez-vous en dessous, il est complètement gratuit. Alors à tous les haters, est-ce que vous faites des cadeaux? Je vous aime, je vous dis à tout bientôt.